Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose qui m'a été beaucoup demandé sur Insta et tout ça. Comment regarder la saga Fate? Alors, avant de commencer, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Fate Stay Night. Comme ça t'évitera d'être complètement largué. Car je ne vais pas introduire Fate vu que je l'ai déjà fait dans la vidéo de la semaine dernière. Alors, pour Fate, on va commencer par l'ordre chronologique des événements. Et ensuite, je vous dirai dans quel ordre regarder Fate. Dans un premier temps, nous avons la création du Saint Graal. Car s'il n'y a pas le Saint Graal, il n'y a pas de guerre. Qui se passe en 1790. 10 ans plus tard, débarque la première guerre pour le Saint Graal, où les 7 mages se foutent sur la gueule pour pouvoir gagner le droit de faire un vœu. 60 ans plus tard, une deuxième guerre du Saint Graal éclate. Et encore, 70 ans plus tard, une troisième guerre pour le Saint Graal. Et c'est dépendant de cette troisième guerre que tout commence. Car la famille Heinsberg, une famille participant pour le Saint Graal, aura le choix entre deux servants. Dans la première partie, ce sera Engra Mainu, mais celui-ci sera faible et perdra aussitôt. Mais en perdant, celui-ci corrompra le Graal. Et c'est de là qu'en 1994 débarque la quatrième guerre du Saint Graal avec Fate Zero. C'est vraiment, Fate Zero, c'est vraiment à voir car c'est vraiment tout le début de Fate. Et ensuite, une cinquième guerre pour le Saint Graal débarque 10 ans plus tard, en 2004, adaptée par Fate Stay Night, mais qui existe 3 routes. Car dans le jeu, le héros avait le choix entre 3 filles, et dépendant du choix du joueur, la route n'était pas la même, l'histoire était un peu différente. Alors vous avez Fate Stay Night de 2006, produite par le studio Dean. Vous avez Fate Stay Night Unlimited Blade Works, la série produite par le studio Ufotable, et les 3 films Fate Stay Night Heaven's Speed qui adaptent la dernière route. Ensuite, vous aviez, si les Heinsberg n'invoquaient pas Engra Mainu, mais Amakusa Shiro, les événements de Fate Zero n'existeraient pas, et en l'an 2000, une quatrième guerre pour le Saint Graal aurait eu lieu, et ça aurait été l'adaptation Fate Apocrypha, où on suit une guerre du Saint Graal supérieure, où on a plus 7 mages, mais 14 mages répartis en 2 équipes, l'équipe des Noirs et l'équipe des Rouges. Voilà, ça c'est vraiment pour la base de Fate. Voilà, si vous regardez juste Fate Zero et les 3 routes Stay Night, vous avez toutes les bases nécessaires pour voir toute la saga Fate, car après ce ne sont que des univers alternatifs ou spin-off. Ensuite, nous avons un autre univers alternatif à Fate Zero, avec un événement qui met fin définitivement au système de la guerre du Saint Graal. Adapté sous le nom de Fate Linear Prisma Ilia, on suivra Ilias Field von Heinsberg, qui devient une Magical Girl. Cette série a été adaptée en 4 saisons. Fate Color Linear Prisma Ilia, Fate Color Linear Prisma Ilia Two-Way, Fate Color Linear Prisma Ilia Two-Way Hearts et Fate Color Linear Prisma Ilia Three Ray, ainsi que 2 films d'animation. Le premier, Fate Color Linear Prisma Ilia Sekano Shikei, qui est bourré de révélations, et un deuxième film qui devrait être la suite de la saison 4, prévue pour 2021, Fate Color Linear Prisma Ilia The Nameless Girl. Ensuite, si on repart sur la timeline normale, nous avons 6 mois après les événements de Fate Stay Night de la 5e guerre pour le Saint Graal,
Fate Holo Antaraxia, mais voilà, je ne peux pas en parler car ce n'a pas été encore adapté en animé. Et ensuite, bien plus tard, en 2030, où le mana commence à disparaître, nous avons la saga Extra avec Fate Extra Last Encore, qui a été adaptée par le studio Shaft. Fate Triple C, qui n'a pas encore été adapté en animé. Et Fate Exella, qui n'a toujours pas non plus été adapté en animé. Et après, on part vraiment sur un spin-off, comme Lord Elmeloy 2, qui est un spin-off à Fate Zero, où on suit un survivant de la guerre du Saint Graal. Ensuite, nous avons deux petits spin-offs humoristiques. Une série de 4 OAV du nom de Carnival Fantasme, un crossover entre Tsukihime et Fate, deux œuvres de Type Moon. Et un petit spin-off Emiya-san Shinokyu no Gohan, qui est un spin-off un peu à la Food Wars, mais sans fanservice, vraiment chill. On suit Shiro qui va faire un plat à chaque épisode. Et on continue avec les univers alternatifs. Alors en univers alternatif, on a d'abord Fate Prototype, disponible en 1 OAV, mais qui a eu une adaptation en light novel et en manga, qui est ce que devait être Fate à la base. Ça peut être assez intéressant. Nous avons ensuite Fate Labyrinth, qui est uniquement light novel, qui n'a pas encore eu d'adaptation. Nous avons Fate Strong Fake, qui est une guerre du Saint Graal, mais chez les Américains, et on verra que ça se passe pas très bien. Une adaptation animée devait arriver en 2020, mais aucune nouvelle maintenant. Et on a la saga Fate Grand Order, qu'on va en parler plus en détail, car elle est vraiment très 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 intéressante, mais très compliquée à l'heure actuelle. Alors pour Fate Grand Order, nous avons un OAV, Fate Grand Order Moonlight Lost Room, qui est un peu, voilà, qui explique un tout petit peu, qui introduit Grand Order. Et ensuite, nous avons toutes les quêtes du jeu, mais seulement 3 ont été adaptées en animé. Fate Grand Order First Order, qui adapte l'arc Fuyuki. Ensuite, nous avons normalement Fate l'arc Orléans, qui n'a toujours pas été adapté en animé. Ensuite, on a l'arc Septum, mais qui n'a toujours pas non plus été adapté en animé. L'arc Océano, qui n'a toujours pas été adapté en animé. L'arc Londres. L'arc Hyplerius Unum. Ensuite, nous avons l'arc Camelot, qui va être adapté en film Fate Grand Order Divine Realm of the Camelot Wandering. Pardon pour mon accent anglais. Et la dernière quête du jeu, Fate Grand Order Arc Babylone, adapté en série sous le nom de Fate Grand Order Absolute Democratic Front Babylone. Et une autre série qui est en cours de production, Fate Grand Order Absolute Democratic Front Salomon, qui sera vraiment la fin de la saga. Et pour terminer avec la saga Grand Order, nous avons deux petits hors-série. Fate Grand Order Denkeki Comic Anthology, qui n'a pas d'adaptation du tout. Et Fate Grand Order X Korimoro no Tenshi 7 Nino Seikyu Ijin Hei, qui est un OAV, que je n'ai pas encore vu, mais qui est un petit crossover un peu comme Carnival Fantasme. Voilà pour ce qui est de la saga Fate dans l'ordre chronologique. Maintenant, on va parler de l'ordre de visionnage. Car la saga Fate ne se regarde pas par chronologie. Alors, pour
commencer, je vous recommande de regarder Fate Stay Night 2006. C'est là qu'on vous expliquera vraiment toute la saga. Ensuite, je vous conseille Fate Zero, qui va raconter un peu la précédente guerre, où on aura beaucoup de réponses. Ensuite, Fate Stay Night Unlimited Networks, comme ça vous évite de vous faire 2 fois la même route à la suite, qui est vraiment un remake de Fate Stay Night, mais qui adapte la deuxième route. Donc la fin n'est pas du tout la même, plein d'événements ne sont pas du tout les mêmes. Ensuite, je vous conseille les 3 films Fate Stay Night Heavensfield, enfin les 3, quand le 3e sera disponible en France. Et ensuite, faites-vous plaisir, regardez dans l'ordre que vous voulez. Voilà, vous pouvez regarder après exactement l'ordre que vous voulez. Voilà, c'est juste ces 4-là qu'il faut vraiment regarder dans l'ordre, mais après, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, si cette vidéo vous a été utile pour recommencer cette grande et magnifique saga Fate, dites-le moi en commentaire et lâchez les pouces bleus. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Kuléa de Planète Manga, Diana!